Les artistes sont délaissés. Les artistes n'ont pas de statut. Les artistes sont malmenés. Certains, quand ils revendiquent quelque chose, on commence à les insulter. Mais quand il y a les meetings politiques, les amis, oh, les artistes, on met les musiques, après on les appelle, c'est telle personne, c'est le pouvoir qui t'appelle, c'est le ministre tel qui t'appelle, c'est le président de la République, vous savez que le président, comme s'ils font quelque chose, la classe gouvernante, pour améliorer la situation des artistes, les amis. Les gens ne peuvent pas écouter la musique à longueur de journée chez eux, ils ne peuvent pas inviter les artistes et les donner les cacahuètes quand il y a les fêtes chez eux, et ne pensent pas à améliorer ce secteur. Les artistes n'ont pas de statut. Tous les jours, ils sont dans les combats de droits d'auteur, droits de ceci, droits de cela. Et les amis, observez bien. Les politiciens au pouvoir sont présents sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez vu un jour qu'ils ont posté la chanson d'un artiste? Jamais. Ils se considèrent comme les dieux. Alors, je ne comprends pas. Ce sont des dieux, des petits roitelettes. Mais ils sont prompts à inviter les artistes quand ils ont le mariage. Ils sont prompts à le faire. Oh, alors qu'ils peuvent faire la promotion aussi des artistes. Pensez à améliorer la situation des artistes. Pensez à toiletter ce secteur-là pour que les gens vivent bien. Vous savez, si les artistes sont indépendants, ça fait la liberté de l'expression, la liberté de chanter. Donc, du coup, le système Biya-Bivondo n'est pas pour cela. Et vous savez qu'un système qui a été conçu dans la corruption ne peut pas accepter qu'il y a une certaine clarité financière dans certains secteurs, surtout le secteur des droits d'auteur, qui donne beaucoup d'argent. Les amis, comme il a accepté de m'accorder l'entretien, le bâtonnier à Keremouna, et que moi, j'ai mes faits d'âme aussi dans la musique, dans le showbiz. J'ai organisé des spectacles. Pour ceux qui savent, ils peuvent aller sur Google mon nom, les différents événements que j'ai organisés, ils vont voir. Claire, les artistes que j'ai déjà invités au Cameroun, les artistes avec lesquels on a déjà voyagé de par le monde, toutes ces choses-là. Et je me suis dit, mais attends, moi, devant un politicien, pour l'interviewer, est-ce que je ne peux pas parler des affaires des artistes, la galère des artistes et de la musique? Et je lui pose la question, monsieur le bâtonnier, est-ce que vous écoutez la musique? Il dit oui, il écoute la musique. Il dit même que quand il était au lycée bilingue de Boya, il était dans l'orchestre, il était guitariste. Et ce n'est pas fini, les amis, ce n'est pas tout. Il dit qu'il reposte les liens des artistes sur son Twitter et ses réseaux sociaux. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Je pense que les autres politiciens au Cameroun et en Afrique devraient émuler l'exemple de Bâtonnier à Keremouna. Oui, les artistes sont là, c'est les amis de tout le monde. Les médecins, le secteur de la santé, c'est les amis de tout le monde. La sécurité, c'est les amis de tout le monde. Maintenant, plus précisément la culture, la musique. C'est aussi l'image d'un pays, d'une communauté, d'une région. C'est l'image totale. Quand on a déjà tout pris, ce qui reste, c'est la culture. Et notre culture aussi, c'est notre musique. C'est le sport, c'est le football. Oui, c'est le handball, c'est la boxe, c'est le karaté. C'est tous les sports, y compris les amis. Basket, etc., etc. Et là, sur la question de la musique, comme je vous ai dit tantôt, lui, il fait la promotion de la musique et c'est une bonne chose. Et moi, j'ai applaudi après. Nous avons besoin de gens qui se considèrent comme les êtres humains pour diriger les pays africains. On n'a pas besoin de gens qui sont des demi-dieux, qui commencent à intriguer, menacer les enseignants, menacer tout le monde parce que dans une constitution, il a le droit de grève. Mais si vous faites grève, c'est un problème énorme. C'est un problème énorme pour eux. Vous êtes manipulés. Les gens ne peuvent pas réfléchir d'eux-mêmes. Donc, les gens sont dans leur galère, dans leur souffrance. Ils ne peuvent pas manifester. Il faut que les gens, d'autres personnes viennent leur dire, oh, vous êtes dans les problèmes. Pourquoi est-ce que vous ne manifestez pas? Vous trouvez ça normal qu'un président de la République se met à la télé, à Mondovision, en train de raconter de telles choses? Vous avez l'impression que ceux qui écrivent même des discours de Paul Barthélémy Biya-Bivondo ne sont pas des personnes sérieuses. Ils n'ont pas de solution au problème. Mais la seule chose qu'il peut faire, c'est manipuler la conscience. Parce qu'ils pensent qu'en disant que les enseignants manifestent par rapport, les artistes sont en train de faire ça parce que
ça va diminuer le problème, ça va régler le problème? Je ne pense pas. Donc, les amis, parlons du bâtonnier Akere. Le bâtonnier dit ceci concernant la musique et le sport de façon globale. Écoutons. Do you listen to music? Of course, a lot. You watch football matches also? I watch football matches. Music, when I used to, when I was in the boy, I played in a band called The Funk. Bâtonnier, most politicians forget to talk about culture and sports. Is it your case? It's not. If you look at my Twitter, each time there's a very good song, I'll tweet about it. I mean, I just tweeted recently by real old-fashioned Makosa I like, by Sepo, I think. Okay. Yes, Compliqué. I think that's brilliant. I like that, and I tweeted about it. And most of the time, I tweet about the music which I like and we were doing, and all cultural activities. And you know, I really like. There's a French comedian who is of Cameroon origin who really makes me laugh. Yes, Dieudonné, I think he's brilliant. So I really, most artists know me, I meet them all the time. So really, culture to me is the gold that we need to mine in this country. And mining, it means investing. So culture is not about financing a ministry of culture. It's not paying the managers. It's facilitating life for the actors. Il faudrait que ceux qui sont dans l'arène soient assistés. Ce n'est pas tout le temps qu'on parle des artistes, c'est bagarre des droits d'auteur, mais on n'a même pas une académie. Qu'est-ce qu'on fait pour former? Vous savez, hein, à un moment donné, ici à Yaoundé, les meilleurs musiciens venaient du Collège Vogt. Parce qu'il y avait une institution, une structure. Les ténors comme mes Congo présidents, ils sont sortis du Collège Vogt. Il y en a plein comme ça. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Et c'est ça la force des Camerounais. Nous sommes des travailleurs et des débrouillards, sans l'aide de qui que ce soit. Alors, culture, mine d'or. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nos institutions investissent. Yeah, you got it. It's not about paying the managers, giving chicken fees to some people, the brouhaha about authors' rights. It's about ameliorating the conditions of these artists. Et il parle de cette jeune artiste Sepo, Alexandra, que je connais très bien, qui a gagné Holidays en 2017, un événement que j'organisais. J'ai mis un stop pour le moment, un break, compte tenu de la situation dans notre pays, de sponsoring et tout. Peut-être dans une autre vidéo, je vais vous expliquer comment ça se passe chez nous au Cameroun. Donc, il parle, il cite même le nom d'une jeune chanteuse que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Donc, vous comprenez que lui, il écoute de la musique. Et il est pour l'amélioration de conditions de vie des artistes. C'est de ça qu'il est question, c'est de ça qu'on parle. Les gens qui vivent comme tout le monde, qui connaissent les réalités de tout le monde, pas les gens qui vivent en haut là-bas et en bas, il y a des gens, après, à chaque fois qu'ils prononcent des discours, c'est des discours menaçants, c'est des discours intrigants, c'est pour montrer qu'ils sont arrivés, ils sont des dieux, ils sont un peu, ils ont menacé tout le monde, un peu, ils ont menacé les artistes, un peu. Donc, c'est un peu ça, les amis. Donc, je dis encore, bravo à Kerry, je crois que cette vidéo, Sepo va beaucoup aimer, Alexandre Sepo va beaucoup aimer. Thank you again, friends. Bye-bye for now.